Watch Dogs, Assassin's Creed, deux licences majeures d'Ubisoft. L'une créée en 2012 portait sur la technologie, le piratage, les complots gouvernementaux. L'autre, bien plus vieille, créée en 2005, traitant d'un conflit séculaire entre deux groupes aspirant tous deux à la paix, avec des méthodes différentes. Les univers partagés sont de plus en plus monnaie courante depuis quelques années dans l'univers du divertissement. Que ce soit avec les films avec le Marvel Cinematic Universe, le World of DC, ou encore l'univers de Night Shyamalan. Mais dans le monde du jeu vidéo, c'est beaucoup plus rare, mais quelques théories sur des univers partagés subsistent, comme la théorie du Marvel Gaming Universe, lancée peu avant la sortie de Spider-Man PS4. Mais depuis 2013, une autre théorie a émergé, la théorie de l'Ubiverse, l'univers partagé d'Ubisoft. Une théorie qui stipule que Watch Dogs et Assassin's Creed évoluent conjointement dans la même timeline, et certains n'hésitent pas à rajouter la série des Tom Clancy ou encore celle des Far Cry. Vous pouvez peut-être trouver ça fou ou particulièrement tiré par les cheveux, c'est normal, et à cette occasion je vous propose une vidéo totalement dingue, un voyage à travers la théorie de l'Ubiverse. Et cette vidéo permet également de lancer un nouveau concept plutôt cool sur ma chaîne, il s'agit des Gaming Theory. Installez-vous confortablement et commençons sans plus attendre. Pour commencer, il faut savoir que la théorie de l'Ubiverse n'est absolument pas nouvelle, que cette dernière rassemble un bon nombre de partisans dont je fais personnellement partie, mais uniquement pour Watch Dogs et Assassin's Creed. Car oui, bon nombre de théoriciens sont persuadés que la théorie peut également englober d'autres titres comme les Splinter Cell, les Far Cry ou encore les Ghost Recon. Sachant que Splinter Cell et Ghost Recon sont tous deux de la licence Tom Clancy's, cela reste possible, mais nous aborderons cela dans une autre vidéo si vous le souhaitez. Pour revenir à AC et Watch Dogs, cela prend racine en 2013, à la sortie de Assassin's Creed 4 Black Flag. Dans le jeu, vous y incarnez un petit nouveau de la société Abstergo Entertainment, la filiale de Abstergo Industries, entreprise derrière laquelle se cachent les Templiers. Vous aurez pour tâche de vivre les mémoires d'Edward Kenway via une toute nouvelle forme d'Animus, l'Animus Omega. Pendant le jeu, vous aurez la possibilité de découvrir le bâtiment, pirater les ordinateurs de vos collègues pour avoir accès à des informations confidentielles, comme le rapport d'autopsie de Desmond Miles ou les différentes époques disponibles pour l'exploration des mémoires de sa lignée. Et vous y faites également la connaissance de Olivier Garneau, directeur créatif sur le projet Échantillon 17, le projet d'exploration des mémoires d'Edward James Kenway. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Au cours du jeu, nous apprenons que Olivier Garneau s'est rendu à Chicago pour une réunion d'investisseurs très importante et qui allait déterminer la suite des recherches des mémoires de Desmond. Le sujet 17. Petit problème, on a appris que Olivier n'est jamais arrivé à Chicago dans les temps et n'est même jamais revenu. Il s'est a priori volatilisé. Sans nouvelles de son supérieur, c'est Mélanie Lemay qui prendra la tête du projet Échantillon 17. Malgré tout, on peut se demander ce qu'il est advenu de Olivier Garneau. Eh bien, il est précisément le pont entre la licence Watch Dogs et la licence Assassin's Creed. Et sa disparition dans Assassin's Creed 4 Black Flag n'est pas due au hasard. Quelques mois après la sortie de Black Flag sort Watch Dogs, premier du nom, un jeu a priori sans réel rapport, mais qui va pourtant lever le voile sur ce mystère. Dans Watch Dogs, vous pouvez intercepter des convois d'individus considérés comme dangereux et qui, selon Aiden Pierce, sont à éliminer. Une fois tous les convois faits, un dernier très spécial apparaît. Le nom de la mission n'est autre que Requiescat in Pace, une phrase pleine de sens qui signifie « repose en paix » en latin, mais qui est surtout la phrase fétiche de l'assassin italien Ezio Auditore da Firenze. Un lien est déjà fait avec la licence des tueurs encapuchonnés. Clou du spectacle, la personne du convoi à éliminer n'est autre que Olivier Garneau en personne. Ceci expliquerait donc sa disparition dans Black Flag. Il a été assassiné par Aiden Pierce, protagoniste du premier Watch Dogs. À ce moment-là, vous pouvez vous dire qu'il ne s'agit que d'un clin d'œil sans importance et que cela ne prouve rien. À cela, je vous répondrai quelque chose d'important. Un clin d'œil est bref, et un clin d'œil dans un jeu vidéo n'a pas de conséquences. Prenons exemple sur Uncharted 3, dans la séquence du bar au tout début du jeu. Et vous savez, quand Nathan Drake castagne beaucoup de personnes dans un bar avec Sully, on peut y apercevoir un journal sur lequel on peut y voir un lien avec le cordyceps, champignon extrêmement toxique responsable de mutations. Ce qui est, non sans rappeler, une autre licence signée Naughty Dog, et je ne vous apprends rien si je vous dis que c'est bien évidemment The Last of Us, un titre qui est basé sur une pandémie mondiale, une infection par rapport au cordyceps. Il est clairement compliqué de réduire la mort d'Olivier Garneau à un simple clin d'œil, car les actions d'un personnage a des conséquences sur une autre licence. Cependant, essayons d'aller plus loin et restons sur Assassin's Creed 4 Black Flag. Dans l'un des ordinateurs que l'on pirate, on peut tomber sur un mail pour le moins intéressant. Il s'agit tout simplement d'une proposition de partenariat entre Bloom et Abstergo. Bloom est la société propriétaire du CTOS, le système de sécurité et de confidentialité au centre de la licence Watch Dogs. Petit bonus, par ailleurs, j'ai vu certains petits malins sur Reddit avancer un point par rapport au CTOS,
Le système est performant, mais pas infaillible. Malgré tout, certains avancent la théorie qu'au centre du CTOS se trouverait rien de moins qu'un fragment d'Éden. Vous me direz par ailleurs si vous trouvez cela intéressant en commentaire. Bon, à présent, éloignons-nous de Black Flag et effectuons un ultime saut dans la licence Watch Dogs. Dans le titre, il est possible de voir de multiples références aux assassins et aux templiers, avec la présence d'Emperor et d'Abstergo en ville, des jeux Assassin's Creed dans la chambre de Jackson Pierce, etc., etc. Mais aussi que l'on sait que Olivier Garneau était soi-disant traqué par la confrérie, ce qui fait déjà pas mal d'indices dispersés dans à peine 2 jeux. Et comme si cela ne suffisait pas, en 2017, la théorie est renforcée par les mails de Leila Hassan, protagoniste du présent dans Assassin's Creed Origins. On y retrouve une série de fichiers en relation avec des personnes décédées, et on y retrouve une photo sur le fichier d'Olivier Garneau qui est pour le moins assez claire. On y voit très clairement Aiden Pierce tuer Olivier Garneau. Ubisoft n'aurait sans doute pas confirmé ce fait en 2017 si ce n'était qu'un simple clin d'œil en 2014. La théorie est la suivante. Les assassins, les templiers, DedSec, Aiden Pierce et Marcus Holloway évoluent tous dans le même univers et les actions de certains auraient des conséquences sur les autres. Il est tout particulièrement amusant de notifier, comme je l'ai dit dans ma vidéo d'analyse et théorie sur Watch Dogs 3, que le combat des assassins et de DedSec est tout à fait similaire, tous deux œuvrant pour le libre arbitre, la liberté des populations. D'autant qu'avec le fait que l'on sait qu'il y a des assassins hackers comme Sean et Rebecca, eh bien cette idée est pas mal renforcée. De même, de l'autre côté avec Bloom et les Templiers, tous deux souhaitent une sécurité renforcée, un contrôle des populations. Les deux factions se font donc face dans leurs licences respectives. Et s'il était possible dans le futur que DedSec et les assassins collaborent pour contrer Abstergo et Bloom, et inversement. D'ailleurs, c'était vraiment intéressant dans ma vidéo analyse et théorie sur Watch Dogs 3, certains avaient avancé la possibilité que DedSec pouvait être une branche moderne de la confrérie des assassins. Le conflit séculaire assassin-templier prendrait donc une toute nouvelle forme, une envergure tout autre avec des nouveaux outils à disposition, car aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le numérique peut être un champ de bataille. Dans tous les cas, il est possible que Watch Dogs 3 ou le prochain Assassin's Creed donne des informations supplémentaires sur la connexion des deux licences, et pourquoi pas officialise cette théorie qui deviendrait donc un fait. Selon moi, les éléments sont beaucoup trop nombreux pour que cela soit dû au hasard, mais que voulez-vous? Je crois en cette théorie depuis 2014. En tout cas, j'espère que ce nouveau format de vidéo vous plaît, car les théories ne font que commencer sur la chaîne. Et dans le prochain épisode, nous parlerons d'une théorie Assassin's Creed que j'ai nommée la théorie de la lignée. Je sais que je parle pas mal d'Assassin's Creed en ce moment, ou même des licences Ubisoft, mais écoutez, c'est mon humeur du moment. Malgré tout, s'il y a des théories que vous voulez que je traite, n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire ou en message privé sur Twitter ou Instagram. Je vous répondrai et j'échangerai avec vous avec grand plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner et bien évidemment à activer la petite cloche, et aussi à laisser le gros pouce bleu qui fait plaisir. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'ai extrêmement hâte parce que le PC arrive très bientôt, donc je pourrais vous faire une petite vidéo setup. C'était un gamer passionné et c'est un véritable plaisir de vous divertir.